Multimillionnaire à la tête de la plus grande compagnie de vente de thé en Côte d'Ivoire, Yélène, plus connue sous le sobriquet de Mabio, est une personnalité publique ivoirienne, loufoque, matue, débonnaire, qui possède plus de 100 immeubles à Abidjan, 10 à Paris et 20 à Assini. Elle profite de sa vie au maximum sans prêter attention aux avis des rageux. Les amis, une fois de plus, après dans l'histoire de Whoopi qui n'est pas encore finie, voilà Mabio qui sort avec, n'est-ce pas, son histoire où apparemment il a arnaqué plus de 60 millions de personnes. Mais à cause d'1 million de francs, il n'a pas pu payer cela. Avec ses immeubles-là, avec ses voitures, les voyages à Dubaï, avec toutes ces choses. Où sont passés dans ces 60 millions? Qu'est-ce qu'elle a fait avec? Parce que nous savons tout ce qu'elle a fait, la chirurgie esthétique. Donc Mabio, une multimillionnaire ivoirienne à la tête de la plus grande entreprise de thé en Côte d'Ivoire. Propriétaire de 100 immeubles à Abidjan, 10 à Paris et 20 à Assini et en prison pour une dette de 20 000 euros, soit 10 millions de francs ou 13 millions de... Vous avez 100 immeubles à Paris, en Côte d'Ivoire, 10 à Paris, et on vous arrête à cause de, je sais pas, de 20 000 euros. Quelque chose ne tourne pas rond. Mais pour comprendre cela, puisque apparemment Apouchou a fait une sortie, Makosso a fait une sortie, pour comprendre mieux la situation, c'est mieux que la personne qui a été escroquée nous dit réellement voilà ce qui s'est passé. Suivons un peu l'intervention de Makosso. Les gars, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Hier, Aya Robert m'a marmaillé. Voilà, Aya Robert, maman na Jésus, maman Jésus. Ma bio a été capable de marmailler à Apouchou National. Estrator, Zaba le requin, quand tu entends des noms qui ressemblent même à esprit de mort, ma bio a été capable de les marmailler. Ceux-là, c'est eux qu'on connaît. Maintenant, les femmes qu'on ne connaît pas, qui font leur commerce et autres, qui ont pris les jetons pour donner à ma bio pour aller faire tontine, elle a lapé ça. On doit prendre le soin de découper ma bio. BBL qui en est là, on doit ramener ça à ceux qui ont mis BBL là pour dire, mesdames, les fesses, les seins, on vient vous redonner l'argent qu'elle a pris pour aller faire ça là. C'était pas pour elle. Ils doivent restituer l'argent. On va prendre le soin de dédommager ceux qui ont été escroqués par ma bio. Parce que ça, c'est de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Moi, je suis clair et net. Je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans les affaires de non, mon général, elle a des enfants. Ceux dont elle a pris leur argent, eux aussi ont des enfants. Exactement. Et c'est pour construire l'avenir de leurs enfants qu'ils sont allés faire tontine. Tu ne peux pas t'amuser avec l'avenir des gens. Et on te demande de trouver au moins 4 millions. Sur une affaire de 14 millions qui concerne d'abord Zagba le requin, Apouchou National et Estrator, tu n'es pas capable. Sans compter maintenant les autres jetons, parce qu'Apouchou parle d'une affaire de près de 60 millions. 60 millions dans le corps de Mabio. Vois-tu qu'elle dit, Allah, on doit vendre ça. J'ai mal parce que hier, Aya Robert a tellement insisté que j'ai pris 500 000 francs qui auraient pu aider 10 personnes à faire les rentrées scolaires pour aller mettre dans l'affaire de Mabio. Aya Robert, si mardi, Mabio n'est pas prête à signer un engagement et trouver au moins 3 millions elle-même, ramenez-moi mon argent. Je dis, ramenez-moi mon argent. Parce qu'elle-même, elle a dit, on a chié dans vos têtes, je n'ai pas envoyé quelqu'un. Tout ça, on a laissé. Mais on a censé, à cause de ses enfants, on a donné 500 000. Si m'a dit, l'argent ne peut pas faire libérer ma bio, vous me ramenez mon argent. Zaba, vous ramenez-moi mon argent. Je ne veux rien entendre. Parce que je ne peux plus jamais être du côté. Parce que si on commence à aider ma bio ainsi, demain, c'est Makosso qui va aller faire une bêtise. On va dire non, on n'est qu'à cotiser pour l'aider. Demain, c'est comme il s'appelle, Bravador qui va aller commettre une bêtise. Demain, c'est comme il s'appelle, Bilal qui va aller commettre une bêtise. Et on s'est en train de tout. Donc, cotisons maintenant pour donner à Mada. Cotisons pour donner à même ta Mada. Non! Quand quelqu'un fout la merde, il faut que la personne sente et mange elle-même sa propre merde. Donc, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content. Ça me fait, mon corps fait miam, miam, miam. J'ai donné 500, mon corps fait miam, miam. Je me sens mal, je suis malade en même temps. Je me demande comment Aya Robert était capable de me convaincre. Petite chienne.
500 000 francs comme ça. 500 000. On va y révolter. Que mange langouste. Problème qui est sur ma tête là. Mais malgré les problèmes, il faut quand même manger. Les amis, vous imaginez donc avec cette rentrée scolaire, on vous lave 500 000 francs. Ça va faire mal. Même si vous avez de l'argent, quand même, c'est pas bien. Dans cette histoire, ce que moi j'aimerais ajouter sur ce que Général Makosso a dit, parce que vous avez vu, il blague pas avec son argent en fait. C'est pas que 500 000 francs pour lui c'est beaucoup, non. C'est juste que la façon, il a été escroqué au fait. Et d'autres personnes qui ont fait les sorties, et combien de femmes là qui n'ont pas encore pu se prononcer. 60 millions quand même, c'est beaucoup. Où est passé dans cet argent? À travers cette histoire, ce que moi je peux ajouter, c'est quoi? C'est que c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Beaucoup de personnes voyagent à Dubaï, partent se filmer, font ces choses. Il faut vous poser des questions de savoir. Quelqu'un est sorti comme ça, il n'a pas travaillé comme ça, et puis vous voulez commencer à voir la personne dans les jets privés, des voyages dans les classes business. À chaque fois, elle est là, et la personne part à Dubaï, à Paris, à Genève, dans les hôtels de luxe. Vous vous êtes pas demandé comment est-ce que cette personne a fait pour s'offrir ces voyages. On parle de l'entreprise du thé qu'on ne voit jamais, des immeubles qu'on ne connaît pas. 100 immeubles à Abidjan, 10 immeubles à Paris. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est pour vous dire ceci, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et lorsque vous voulez faire un business avec une personne, que ce soit la tontine et j'en passe, d'autres business, il faut vous rassurer, de vérifier bien l'honnêteté de la personne. Il faut vérifier ces choses auprès, n'est-ce pas, des gens qui côtoient la personne régulièrement. Mais également, il faut bien se renseigner sur la nature du business que vous allez faire avec la personne. Si c'est la tontine, il faut que ça soit légalisé. Il y a tout le papier. Et également qu'il y a des garanties. De telle manière que si ce genre de choses viennent d'arriver, il y a une option pour récupérer votre argent. Mais faire confiance à une personne comme ça, juste parce que elle voyage avec les vols, c'est pas dans les premières classes, elle fréquente les hôtels de luxe et ces choses, et dire juste que on fait, c'est pas une publicité pour elle, qu'elle gère une société, elle est propriétaire d'une société, n'est-ce pas, du thé, qui valent des millions, elle a des emails, on n'a jamais vu, en fait. Ça, c'est pas bien. Ces choses, ça se prépare. Quand quelqu'un veut vous arnaquer, la personne cherche d'abord à devenir influent et soit une personnalité publique. Lorsque elle parvient à capter votre confiance, et que vous êtes sûr que la personne, le niveau de vie qu'elle affiche, elle va vous tromper au fait. Et ça serait facile de manipuler. Sinon, les personnes que Général Makosso a citées, les Apouchou et les autres, c'est que ma bio a parvenu, n'est-ce pas, à arnaquer quand même, c'est incroyable. Elle a du talent, en fait. À cause d'1 million, maintenant, elle est en prison. Vous voyez? C'est là que vous allez comprendre que tout ça, c'est superficiel lorsque vous entrez dans le réel. Lorsque vous essayez, n'est-ce pas, de faire les enquêtes, vous allez trouver qu'elle n'a absolument rien. Donc, il ne faut pas vivre pour du paraître. Faites attention, en fait. Beaucoup de personnes sont à l'hôpital. Ils ont besoin de cet argent, en fait. C'est la rentrée des classes. Beaucoup de parents n'ont même pas quoi payer les livres et les cahiers de leurs enfants. Voilà là où les gens, n'est-ce pas, partent perdre de l'argent dans les histoires bidons de tontines. Faites donc gaffe.